Avant d'aller plus loin sur les aspects réglementaires, nous allons entendre le point de vue d'associations militant pour la limitation ou l'arrêt de l'expérimentation animale. Et bien sûr, nous sommes ici à l'Office parlementaire scientifique, dans lequel on s'efforce d'être un point de convergence d'expertise, de l'expertise scientifique et de la volonté citoyenne. Il est donc important d'entendre aussi les associations, les corps intermédiaires, et ainsi de suite. Monsieur André Ménache, vétérinaire, sera notre intervenant, conseiller scientifique pour l'association Antidote Europe. Monsieur Ménache, vous êtes ici, merci. Au nom de l'association, vous êtes aussi porte-parole du comité scientifique ProAnima. Au nom de cette association, vous y pourrez évoquer le ressenti des citoyens, de ceux que vous représentez. Vous interviendrez d'une part dans cette table ronde et d'autre part dans la seconde table ronde sur la question du financement des méthodes alternatives pour tenter de trouver un compromis entre le fait que vous avez deux casquettes toutes deux intéressantes ici, mais qu'on ne veut pas vous donner un temps de parole trop long par rapport aux autres intervenants. Nous avons convenu que vous auriez un temps d'intervention de 6 minutes pour celle-ci. Chères sénatrices et sénateurs, chers députés, mesdames et messieurs, impossible de vous expliquer en 5 ou 6 minutes ce qui m'a pris 40 ans à comprendre sur l'expérimentation, et tout cela avec mon accent belge. Je profite donc de cette occasion principalement pour faire le plaidoyer de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la validité du modèle animal. Je répète, la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la validité du modèle animal. Lors de cette commission d'enquête, les experts invités à témoigner auraient la tâche de vulgariser leurs arguments afin que les personnes sans formation en sciences du vivant puissent bien comprendre les enjeux en toute transparence. Les conclusions de cette enquête devraient aboutir à des recommandations pour faire évoluer les lois qui exigent encore la pratique d'essais sur des animaux. Voici très brièvement une proposition de questions essentielles qu'une commission d'enquête parlementaire pourrait étudier de façon approfondie. 1. Quelle est la signification du mot « prédire » en sciences du vivant? 2. Quelle est la signification de la complexité et de la biologie évolutionnaire dans ce débat? 3. Alors que notre plus proche cousin, le chimpanzé, selon l'Institut de la médecine aux États-Unis, n'est plus considéré comme indispensable en recherche biomédicale, pourquoi certains chercheurs insistent toujours pour utiliser des singes, des chiens, des rats et des poissons zèbres beaucoup plus éloignés de nous en termes d'évolution? 4. Exemple édifiant, le Botox, qui contient la toxine botulique, la substance la plus toxique au monde. Aux États-Unis, l'industrie pharmaceutique a réussi depuis 2011 à remplacer les tests sur des souris par une méthode utilisant des cellules humaines en culture pour homologuer la vente du Botox. Si nous possédons aujourd'hui la technologie pour évaluer une substance aussi toxique, pourquoi alors continuer à tester sur les animaux des substances qui le sont beaucoup moins, comme nos médicaments? Je rappelle que selon le FDA, la Haute Autorité de Sécurité Sanitaire aux États-Unis, sur 10 molécules ou médicaments qui ont réussi et passé les tests sur les animaux avec succès, 9 sur 10 vont échouer au cours d'essais cliniques chez les humains pour des raisons de toxicité ou manque d'efficacité. Donc un taux de prédiction d'environ 10%. 5. Pourquoi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, se base-t-elle principalement sur des tests sur des rongeurs pour établir les valeurs sanitaires de référence et les valeurs toxiques de référence pour les humains? Nous ne sommes pas des rats de 70 kilos. Nous sommes tous actuellement des cobayes, puisque nous avons ingéré pendant 30-40 ans le glyphosate, le bisphénol A, etc. Et maintenant qu'on constate des pathologies chez les humains, eh bien les autorités de réglementation, entre elles, ne sont pas d'accord si les tests sur les souris sont plus performants ou plus prédictifs que les rats. Alors qu'on a négligé pendant des décennies des données précieuses
issus de la biosurveillance et l'épidémiologie. On a mis ça de côté largement. Et aujourd'hui, on se base largement sur des tests issus sur des animaux. Dommage. Et alors que les enfants naissent aujourd'hui avec 300 substances chimiques de synthèse dans leur corps. 6. En France, en 2018, la dépense intérieure de recherche et de développement était de 50 milliards d'euros. Quelle part était attribuée à l'expérimentation animale et celle attribuée aux méthodes sans recours à l'animal? 7. Pourquoi la représentation de la société civile au sein des comités d'éthique de recherche animale est-elle minoritaire, voire symbolique, alors que dans les pays scandinaves, elle est représentée à 50%. 8. Évoquons l'opinion publique. Plus d'1 million de citoyens ont soutenu l'initiative citoyenne européenne intitulée Stop Vivisection en 2015. Actuellement, on compte près de 500 000 signatures contre l'expérimentation animale en France via des pétitions comme celle publiée sur mesopinions.com et sur les réseaux sociaux des associations de protection animale. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ménache. Vous avez été clair et efficace et vous n'êtes même pas allé au bout de vos 6 minutes. Nous aurons l'occasion de vous réentendre et bien sûr, possibilité de participer à l'ensemble du débat comme les autres.